Ça y est les gars, Infidèles saison 2 est là. Non mais c'est moi ou le jeu d'acteur est encore plus top level. J'ai vraiment eu l'impression que le niveau était encore plus élevé. C'est peut-être parce que ça fait longtemps qu'on n'a pas regardé Infidèles et tout ça, mais un superbe épisode. J'ai adoré. Cet épisode a vraiment répondu à presque toutes les questions qu'on se posait à la fin de la première saison. On a eu donc l'arrivée de nouveaux personnages aussi. On a aussi vu presque tous les personnages clés sauf Evelyne. Est-ce que tu penses que Evelyne et son fiancé Antoine ne font plus partie de la série? Bonjour à tous et bienvenue sur Yiri TV, moi c'est Sylvia et sur cette chaîne je fais des revues et des analyses de films et séries afro. Sur cette chaîne on aime aussi donner notre opinion sur nos séries préférées, donc si c'est quelque chose qui t'intéresse, surtout n'hésite pas à t'abonner à la chaîne, active aussi la petite cloche pour ne rater aucune nouvelle revue. 4 épisodes pendant 4 jours d'affilée les gars, c'est parti pour le marathon de la saison 2 de Infidèles. On est vraiment gâtés et je vais essayer de faire des revues à chaque fin d'épisode, ok? Donc cet épisode commence avec Djibril qui arrive enfin à s'échapper. Eh les gars, prenons l'habitude de retenir des numéros, au moins 1 ou 2 numéros, parce que ça pourrait nous sauver la vie, hein. Cette scène était tellement crédible, digne d'un film d'action, quoi. Par contre, la dame là, franchement, la dame, elle avait pas l'air très surprise, hein. Elle passait comme ça par hasard, bon, on va dire qu'elle venait visiter un chantier, hein, parce que c'est un endroit un peu glauque, hein. C'est pas un endroit très fréquenté à la base. Donc, on aurait tendance à se demander, mais qu'est-ce qu'elle faisait là toute seule, quoi? Déjà, en général, lorsque tu vois une personne comme ça, blessée, menottée, t'as peur, tu te demandes, est-ce que c'est un criminel? Qu'est-ce qu'il fait là? Elle n'avait pas l'air apeurée. Elle avait plutôt tout de suite envie de l'aider, quoi. Ce qui est un comportement assez curieux, hein, selon moi. Et s'il avait caché une arme quelque part, et si c'était quelqu'un de dangereux, je trouve qu'elle aurait pu se méfier un peu plus. À sa place, j'aurais plutôt été tentée d'appeler la police, ou bien j'aurais plutôt conseillé Djibril d'appeler une ambulance. Mais bon, Djibril a donc choisi d'appeler Bouba. Bouba qui a lui aussi son lot de problèmes. C'est tendu les gars, il y a beaucoup de pression. Il faut absolument que Bouba se dépêche, hein. Bouba le pauvre, hein, le maraboutage de Mbayang fonctionne. A bien fonctionné et toujours en train de fonctionner. Mbayang, libère notre Bouba national, s'il te plaît. Djibril est encore devant le lieu, il est faible, il peut pas forcément courir, donc je me dis peut-être que l'employé de Meissa va venir le trouver et le ramener à l'intérieur, tu vois. Djibril est-il réellement sorti d'affaire? Meissa est en colère. Djibo continue à le hanter, hein. Pendant cette conversation, on peut constater que c'est vraiment la culpabilité de Meissa qui est en train de parler, hein. Lorsqu'on écoute le discours de l'esprit de Djibo, elle est plutôt en train de l'accuser, elle est dans l'accusation, elle est en train de le blâmer, elle lui dit ouais j'étais enceinte, ta famille ne s'est pas occupée de moi, tout ce qui est arrivé c'est de ta faute. Cette conversation nous révèle aussi que l'état mental de Meissa s'aggrave, hein. Djibo n'apparaît plus comme un esprit, elle est habillée normalement, on la voit très clairement, ce qui symbolise vraiment la gravité de l'état mental de Meissa parce qu'il y croit à cet esprit, il y croit à cette apparition. On a l'impression que plus il parle à Djibo, plus il a l'impression qu'elle est vraiment réelle, hein. Il est dans le déni, il s'énerve contre elle, il parle très fort. Je me demandais même si Nilan qui était juste à côté dans la salle de bain ne l'avait pas entendu, quoi. Meissa croit que Djibo est décédé avec le bébé. Donc comment ça se fait que Meissa dise qu'il est grand-père en montrant cette photo à Nilan? Meissa sait-il que Djibril est bien son fils? Parce que c'est pas l'impression que ça donnait, hein, pendant sa conversation avec Djibor. En tout cas, dans la bande-annonce, on voit très clairement une Nilan qui se venge, hein. Hâte de voir comment elle va se sortir de cette situation, parce que là elle est enfermée dans les toilettes, humiliée, tabassée. Nilan est vraiment dans le mal, même s'il y a une part de vérité dans tout ce qu'elle a dit. Djibril l'a piégée, etc. Ce n'est tout de même pas le seul fautif dans cette histoire, hein, puisque Nilan a bel et bien été infidèle. Donc voilà, c'est vraiment les conséquences de ces actes là. Comment est-ce que Nilan va faire pour s'en sortir? Dis-moi dans les commentaires, hein. Mets tes hypothèses dans les commentaires. En tout cas, celle qui s'en sort bien pour l'instant, c'est Sophia. Sophia la rusée, Sophia la manipulatrice, Sophia habillée en jaune, couleur de la maladie, couleur qui pourrait aussi représenter son état psychique, hein. On a déjà parlé de tout ça dans l'analyse du générique, donc n'hésite pas à regarder si tu ne l'as pas encore fait. En un fragment de seconde, Sophia arrive à manipuler tout le monde, elle arrive à dire à Amar ce qu'il a envie d'entendre, hein. Qu'elle est enceinte et qu'elle attend un enfant de lui. Oh my god. Comme je l'ai dit dans l'analyse du générique, Sophia va sûrement vouloir prendre la place de sa sœur au boulot, hein. Déjà, va falloir
falloir que Sophia évite de rendre visite à Adélaïde à l'hôpital parce que tout peut arriver les gars. Sophia pourrait tenter des choses, hein. Sophia elle est prête à tout. Adélaïde elle n'est pas encore tout à fait tirée d'affaire hein, les gars. Ça se complique pour ce nouveau Bachir qui se débrouille pas mal. Hein. J'étais très satisfaite de son jeu d'acteur, hein. C'est une belle continuité. Ça glisse tu vois, c'est très naturel. Dis-moi ce que t'en as pensé dans les commentaires. Est-ce que ça t'a gêné de pas voir l'ancien Bachir ou pas? Bachir qui tentait de s'expliquer, d'expliquer les choses. J'avais envie de lui dire mais mon frère t'as eu tellement d'occasions de t'expliquer, tellement d'occasions de dire la vérité. Bachir aurait dû se méfier, il aurait dû être beaucoup plus malin que ça. Hein. Au début de cette série on a vu que Bachir pouvait être très malin. C'était lui qui manipulait Sophia au début. C'était lui qui avait piégé Amar, hein, qu'il avait set up avec une de ses ex et tout ça. Un peu déçu de Bachir qui ne gère pas du tout la situation là, mais c'est bien fait pour lui. Il y aura un véritable duel entre lui et Amar, surtout que Amar porte à peu près la même couleur que Sophia, signe qu'il est vraiment de son côté, qu'il va la soutenir et qu'il va bien tomber dans tous ses pièges. En tout cas, pendant un moment, parce que Amar aussi il est un peu malin, donc j'espère qu'il arrivera à sortir des griffes de Sophia la manipulatrice. Adélaïde est entre la vie et la mort. Ce qui a été bien représenté, hein, parce que dans le générique qu'on a déjà analysé, elle porte du blanc et du noir. Ce qui représentait pour moi l'état d'être dans le coma entre la vie et la mort. Mbayang est donc venu porter plainte, je crois, pour violence conjugale. Mais on ne sait pas encore dans quel état Abdou se trouve. On insinue qu'il n'est pas mort de toute façon, mais est-ce qu'il va perdre la mémoire après ce choc? Dans quel état sera Abdou, quoi? Mais avant son passage au commissariat, on a vu que Mbayang et sa mère sont allés voir une avocate. Hein. Est-ce que tu penses que Mbayang et sa mère ont monté un coup contre Abdoul? Est-ce que sa mère est dans le coup aussi? Parce que lorsqu'on voit comment elle répond à la sœur de Abdou, on a l'impression qu'elle ne sait pas très bien ce qui s'est passé, mais son comportement devant l'avocate nous donne vraiment l'impression que c'est un coup monté tout ça. Hein. Elles sont venues dire que Mbayang était une victime de violence conjugale, mais on sait très bien que Abdou, ce n'est pas un mari qui lève la main sur Mbayang, ce n'est pas un mari violent. Donc je pense que la mère de Mbayang c'est vraiment une complice. Hein. Dis-moi ce que t'en penses. L'avocate en tout cas, elle en a fait une affaire personnelle les gars. Ça faisait du bien de voir un peu de soutien féminin parce que ce n'est pas ce qu'on voit tout le temps hein, dans cette série infidèle. Mbayang et sa mère ont carrément pris l'avocate par les sentiments, hein. Elles ont commencé à pleurer et tout ça. Gros contraste entre elle et la sœur de Abdou. La sœur de Abdou, elle n'a pas fait dans les sentiments. Elle donnait des explications concrètes et puis le policier en face ne voulait que des faits tangible lui aussi. Hein. Beau contraste entre ces deux scènes, entre les émotions et les faits. Dans le commissariat, on a aussi vu Kumba la courageuse. Hein. Kumba qui est déterminée, elle est habillée en sportswear, là, ready to fight. Et j'ai quand même eu beaucoup de peine pour elle, hein, parce qu'elle a perdu ce qu'elle avait de plus cher. Kate, l'avocate du diable, compare la perte matérielle à ce que Kumba a perdu. Parce qu'elle nous a dit que Kumba menaçait de détruire sa carrière et tout ça. Une carrière peut se reconstruire, mais une virginité perdue, c'est forever. C'est impossible de reconstruire ça. On découvre qu'elle s'intéresse toujours à la vie de Kumba. Hein. Kate, elle est vraiment perverse. Hein. Elle demande encore de ses nouvelles, comme si tout ce qu'elle lui a infligé ne suffisait pas. Hein. Elle veut des updates. On lui dit même que Kumba est allé chez le gynéco et tout ça. Il faut que Kumba surveille ses arrières. Hein. Mais je m'inquiète pas du tout pour Kumba parce que d'après ce qu'on a vu dans le générique et puis dans la bande-annonce, ça va saigner les gars. Ça va saigner. Et puis Hassan m'a bien fait rire lui aussi. Si tu sais que le viol est sensible, pourquoi tu l'as fait? Non mais c'est vraiment l'hôpital qui se fout de la charité les gars. Kate lui a aussi demandé s'il n'y avait pas de témoins et on sait très bien que Hassan a invité son pote, donc celui qui travaille pour Meissa, on s'en souvient encore. Ils sont tous les deux dans le coup. Donc hâte de voir comment est-ce que les choses vont évoluer. On a aussi fait la rencontre de nouveaux personnages dont Badou. Badou c'est un autre Booba ou quoi? On dirait vraiment que c'est Booba mais en beaucoup plus pervers quoi. C'est le frère de Booba ou quoi? On découvre aussi dans cet épisode que Toumani et Rijal sont en prison. Hein. Toumani m'a tellement fait rire mais il m'a aussi fait de la peine en même temps. Il m'a plus fait rire qu'autre chose. Il pleurait vraiment à chaudes larmes quoi. Donc il a appelé Joséphine. Joséphine lui apprend donc que Anta est bel et bien décédée. C'est vraiment dommage d'avoir fait mourir le personnage de Anta. Je trouve qu'il y a quelque chose d'inachevé dans son histoire aussi. Qu'est-ce que t'en penses? Cette scène de la prison soulève quand même un thème plutôt intéressant. Est-ce que tu penses que les prisonniers doivent être traités avec plus de tact? En tout cas, Toumani, la prison va sûrement le changer. Hein. Toumani va sûrement vouloir faire comme Rijal, commencer à prier un peu plus et tout ça. Rijal est un bon exemple qu'il va sûrement vouloir suivre. Hein. On a droit aussi à un beau petit changement très spectaculaire dans cet épisode. C'est celui de Capo qui a donc décidé de prier.
J'adore parce que ce personnage va enfin évoluer. Hein. L'arrestation de Rijal, c'était vraiment la sonnette d'alarme. Capo qui prie, c'est du jamais vu les gars. Capo va-t-il définitivement arrêter toutes ces bêtises? Capo va arrêter de se bagarrer, de dire des gros mots, etc. Oh là 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 là, beaucoup de changements en perspective, mais je suis très contente pour ce personnage. Hein, parce que je voulais vraiment qu'il évolue un peu, parce qu'il le mérite, tu vois. Mine de rien, Capo c'est un bosseur et il a un bon cœur aussi, tu vois. Donc je suis très contente pour lui et je suis hyper contente pour cette saison 2. Franchement, c'était un très bel épisode hein, qui a servi un peu de récapitulatif aussi parce que ça nous a montré presque tous les personnages. Donc on n'est pas du tout frustré. Il y a eu de belles transitions bien fluides entre les scènes. 44 minutes que je n'ai vraiment pas senti passer. Les nouveaux personnages ont l'air très intéressants avec cette série Infidèles. Il y a beaucoup de personnages hein, et pourtant ils arrivent à bien développer chaque personnage. Les anciens on les connaît tous bien maintenant, on n'a pas du tout du mal à suivre, donc je trouve ça super de rajouter des personnages, de nouveaux personnages pour encore plus pimenter le truc quoi. Merci beaucoup d'avoir regardé cette revue. N'hésite pas surtout à mettre tes impressions par rapport à ce premier épisode dans les commentaires et on se retrouve très bientôt hein, pour la revue de l'épisode 2, ok? Stay safe and stay blessed. Bye. Oula.